Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive avec les derniers gros résultats de la Ligue des Nations, à commencer par Italie-Allemagne. Après avoir échoué contre l'Argentine en finale de la Finalissima, la squadra Azzurra voulait se racheter et rien de mieux que de battre la Nationalmannschaft pour faire oublier cette désillusion. Le sélectionneur italien a lancé un nouveau 11 avec aucun titulaire du dernier Euro à part Donnarumma dans les cages bien évidemment. Fratesi, Di Marco, Pobega, Ricci et Cancellieri ont fait leur grand début et cette jeune équipe italienne a beaucoup plu aux médias du pays malgré le match nul, un but partout. Pour le Corriere dello Sport, c'est enfin le réveil des Azzurri. Le joueur qui a le plus impressionné les quotidiens italiens, c'est le jeune attaquant de 18 ans Wilfried Gnonto. L'attaquant du FC Zurich a délivré une passe décisive hier soir pour sa première sélection, une belle histoire. La presse italienne s'est aussi longuement penchée sur le mercato de la Juventus ce dimanche. La Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour avec un montage de Giovanni Simeone avec le maillot de la Juve qui célèbre un but en sautant sur les épaules de Dusan Vlahovic. En effet, depuis un certain temps, la Juve étudie plusieurs pistes pour recruter un attaquant capable de former un duo de folie avec le jeune Serbe. Selon la Gazzetta dello Sport, pour l'instant c'est le fils de Diego Simeone, actuellement prêté par Cagliari à Vérone, qui est le candidat parfait. Au cours de la saison, l'Argentin a disputé 36 matchs, a trouvé le chemin défilé à 17 reprises et a délivré 6 passes décisives à ses coéquipiers. Des statistiques qui plaisent à Turin, le journal au papier rose ne s'est pour l'instant pas trop avancé sur les chiffres possibles de la transaction, mais ça sent la bonne affaire. Après cette parenthèse mercato, on va reparler de nouveau de la Ligue des Nations. Hier soir, Gareth Southgate a lancé une équipe remaniée contre la Hongrie, une mauvaise décision peut-être, car l'Angleterre perd 1-0 contre les Magyars. Une défaite en Hongrie qui fait mal pour les tabloïds anglais comme le Daily Star on Sunday, mais ce qui a le plus choqué les journalistes du pays, ce sont les supporters hongrois. L'UEFA a autorisé plus de 35 000 spectateurs, dont la grosse majorité des enfants, à pénétrer dans la Puskás Arena, alors qu'elle avait initialement choisi de ne pas le faire. Des milliers d'entre eux ont insulté Jude Bellingham pour sa couleur de peau. Le quotidien The Sun eut d'une certaine manière ses supporters en titrant Budapest. Mais les joueurs des Free Lions se sont montrés puissants face aux attaques racistes pendant que les joueurs hongrois étaient honteux pour le Sunday Express. Aucun Magyar ne s'est agenouillé avec les Anglais en soutien à Bellingham. On apprend aussi ce matin en bas de page du Sunday Mirror que le FC Barcelone a un plan pour recruter Mohamed Salah à moindre coût. Pour rappel, l'Égyptien a assuré à tout le monde qu'il sera toujours un Red la saison prochaine, mais il y a un hic qui fait toujours trembler Liverpool, il n'a toujours pas prolongé avec le club anglais et son contrat se termine en juin 2023. Alors comme l'explique aussi très bien le Sunday Star, il peut aller à Barcelona la saison prochaine librement. Le club catalan est fortement intéressé par le joueur. En Espagne, l'info a fait l'effet d'une bombe comme le rapporte Sport. Sur son site, le média catalan écrit aussi que sa situation contractuelle pourrait également pousser le club de Jürgen Klopp à le vendre tout de même dès cet été pour ne pas le voir partir pour 0€. Il va falloir rapidement se positionner pour le recruter, surtout que d'après The Telegraph, Sadio Mané a pris une décision forte pour son avenir. Il veut quitter Anfield. Il n'a même pas fait de demande par rapport à un nouveau contrat, tout simplement parce qu'il veut faire ses valises. Son choix est fait, il ne reviendra pas dessus. En parlant du Barça ce matin, on apprend dans les colonnes de Sport que Manchester United accélère les négociations pour recruter Frenkie de Jong. Le FC Barcelone serait prêt à se séparer du milieu de terrain pour environ 80 millions, une somme qui conviendra parfaitement aux Red Devils. Il ne manque plus que le néerlandais donne son accord. En coulisses, Erik ten Hag fait tout ce qu'il peut pour convaincre son compatriote qu'il a connu à l'Ajax. Son transfert pourrait faire respirer les finances du Barça, car ces derniers jours, la direction Blaugrana a ainsi laissé entendre que de nouvelles réductions salariales allaient être demandées aux capitaines, joueurs qui ont des salaires très élevés, mais ces derniers ne veulent pas entendre parler de ça et sont prêts à aller au bras de fer. On peut aussi lire dans le Sunday Mirror que Christian Eriksen pourrait faire ses valises à Manchester. Erik ten Hag a déjà pu voir de près le talent du Danois quand il a permis au meneur de jeu de s'entraîner avec son équipe de l'Ajax pour se remettre en forme avant de rejoindre Brentford. Le coach Batav a été très impressionné par le courage du joueur et de ses performances avec les Bees. Ten Hag est convaincu qu'Eriksen peut l'aider à reconstruire un collectif à Old Trafford. Au pays de Sa Majesté, on s'intéresse aussi à l'avenir du PSG et surtout sur le nom du prochain coach du club de la capitale. Ce matin, The Sun fait de José Mourinho le favori pour le poste. Selon leurs informations, la capacité du Special One à réussir partout où il passe, notamment sur la scène européenne, séduit fortement les décideurs parisiens, mais ce n'est pas le seul manager ciblé par le champion de France. D'après le Parisien, Christophe Galtier est la priorité de Luis Campos pour le poste. Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OGC Nice, le coach français ne cacherait pas sa volonté en privé de rejoindre Paris et de reformer son duo avec Campos qui a porté les Dogs au sommet en 2021. Enfin, d'après nos informations, la direction parisienne est passée à la vitesse supérieure pour Marcelo Gallardo. Une réunion est prévue ce week-end avec l'entraîneur argentin de River Plate pour parler de l'avenir. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Et comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.